Bonjour, bonjour. Je suis en train de faire ma balade matinale là, que je fais plus ou moins tous les matins. Et en fait là, regardez, vous voyez sur le bas-côté de la route, là, tous les... Comment dire, normalement c'est... Enfin, jusqu'à encore 2 semaines, peut-être 2 semaines et demie, c'était vraiment juste de l'herbe plus basse. Et là, il y a toutes ces pousses, ces sortes de mini-arbres, je sais pas en fait exactement ce que c'est. Mais ça fait un peu penser à... Ça pousse en nature comme ça, ça pousse naturellement comme ça, et ça pousse, comment dire, de tous les côtés. Et vous savez, si on voit ça dans son jardin, on se dit, ah, ben je vais aller tout couper. En tout cas, moi, je me dis ça parfois. Et regardez, en fait, on pourrait dire que c'est des mauvaises herbes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, en tout cas, ça fait penser à ça un petit peu. Et en fait, c'est tellement beau. Regardez là, alors déjà, les petites violettes, je sais pas si on les voit. Je pense qu'il y a un peu des orties, il y a de l'herbe, il y a tous ces petits arbustes, je sais pas ce qu'ils sont exactement, est-ce qu'ils sont des arbres, c'est bien possible puisque c'est en dessous d'autres arbres. Ce serait des, je sais pas. En tout cas, c'est fou parce qu'il y a 2-3 semaines, il y avait vraiment rien. Et là, certaines pousses doivent faire, je sais pas, 50 cm, peut-être plus. Et c'est fou quand même. C'est tellement beau. Une nature comme ça, chaotique. Alors chaotique dans le sens qui n'a pas de sens, qui est complètement spontané, complètement naturel. C'est fou, c'est beau. Sur le bas-côté d'une petite rue, sur laquelle vous voyez, il y a énormément de passages. Ouais, bah c'est tout en fait. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On est qui pour juger quelque chose que ce sont des mauvaises herbes? C'est tellement beau, la vie, la nature. Chaque pousse comme elle est, chaque être comme il est. L'amour inconditionnel, c'est juste la vie en fait qui se fait. Et il ne s'agit pas de trouver ça beau, c'est que c'est absolument tout dans sa difficulté, dans sa beauté, dans sa joie, dans sa peine, dans tout. Dans le désaccord, dans l'accord, dans la pluie qui commence à tomber. Dans les pensées confuses, dans l'anxiété, dans le rire, parler, manger, vivre, respirer. Alors, c'est un peu le trésor caché, vous voyez. C'est un peu le... Comment dire? Je change de main. Hop. C'est un peu le trésor caché, c'est que... On apprend que le trésor, c'est ce qui brille, c'est ce qui a une forme particulière. C'est ce qui... C'est une belle maison, c'est un cerveau normal, je sais pas, et le trésor, c'est juste la paix qui est au-delà de tout. C'est tellement simple que c'est confondu pour ennuyeux, chiant, pas assez bien. Le trésor, c'est de se connaître et de savoir s'adapter, d'être le mieux possible pour les autres, pour soi. Le trésor, c'est la simplicité d'être. Et en fait,
Ça me paraissait tellement compliqué au début quand j'entendais des choses comme ça, la simplicité d'être. Comment on fait pour être? Je peux pas, moi Et en fait, c'est au-delà de faire ou ne pas faire, c'est-à-dire que on fait pas, c'est être. Le trésor, en fait, il est pas caché. Il est là toujours, dans l'instant. Et la quête du trésor, ce serait d'aller vouloir être dans l'instant, vivre l'instant, rester dans l'instant, ne pas être dans le passé et le futur, ne pas être dans la pensée, ne pas essayer. C'est la quête du trésor. C'est pas le trésor. Le trésor, c'est la vie, c'est... Le trésor, c'est qu'un jour on pense que c'est des mauvaises herbes et après on voit qu'en fait c'est la vie. Magnifique. Merci franchement beaucoup d'écouter, de venir parler, de venir au Zoom, le rassemblement Zoom. C'est vraiment un trésor. Merci à tous. Je vous aime.